Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de m'assurer que tout le monde ait accès au son et à la vidéo en même temps que je parle. Donc, je vais ouvrir le chat. Si vous pouvez me dire de votre côté si tout est OK. Alors, ne bougez pas. Hop. Est-ce que tout le monde, vous pouvez me dire si au niveau du chat, vous entendez bien? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Normalement, il y a un petit bouton sur la droite avec un chat où vous pouvez commenter. Donc, n'hésitez pas à me dire si de votre côté, vous recevez bien pour me dire que je peux commencer. Est-ce que tout est bon de votre côté? Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas si du coup vous m'entendez. Hop. Est-ce que de votre côté, vous pouvez chatter et me dire. Alors pour moi, ça va être bon. OK pour le son. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Super. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, je m'appelle Gianni Lésigneux. Bienvenue à tous, du coup, dans ce webinaire RH sur comment, du coup, gérer la relation à distance avec vos collaborateurs. Alors, sans transition, nous allons tout de suite commencer. Alors, sur le sommaire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir aujourd'hui la relation avec vos collaborateurs, finalement, quels sont les défis que nous impose la nouvelle ère post-Covid. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère avec ce déconfinement et on va voir ensemble, finalement, quels sont les nouveaux défis auxquels l'entreprise va être confrontée dans les mois à venir, notamment au niveau de sa relation avec ses collaborateurs. Et on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir justement gérer au mieux ce virage. Nous parlerons ensuite d'ouverture, nous ferons une conclusion et une question-réponse. Ce sera un webinaire d'une durée d'environ 45 minutes à 1 heure. L'objectif, c'est vous apporter un maximum de valeur dans un temps plutôt court. Évidemment, il y aura des questions, on prendra le temps d'y répondre. Mais en tout cas, n'hésitez pas, en fin de webinaire, à nous poser vos questions. Alors, les défis de la relation avec le collaborateur qui nous est imposé aujourd'hui par cette période Covid, pourquoi on parle aujourd'hui comment dirais-je, de nouvelle ère et pourquoi finalement on va parler de nouveaux, comment dirais-je, paradigmes à adopter. On a identifié, nous, 5 points. On sait qu'aujourd'hui, avec la période que nous avons connue, il va falloir instaurer le télétravail dans un mode de collaboration hybride, sur une vision moyen terme, de 6 à 12 mois. En effet, le déconfinement fait en sorte qu'aujourd'hui, certains collaborateurs commencent à retrouver leur lieu de travail, commencent à se réapproprier des locaux. Pour autant, encore beaucoup maintiennent une activité à distance, encore beaucoup maintiennent le télétravail et sur un schéma plutôt hybride où on va partager et son temps comment dirais-je, de travail sur le terrain et son temps de travail à la maison. Et cette période risque de durer un tout petit peu. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir se projeter un petit peu sur un mode de collaboration hybride. Donc, oui, on a eu un mode de télétravail qu'on a plutôt bien géré pendant 2 mois. Il y a eu plein de choses qui ont été mis en place. Maintenant, on va se projeter un petit peu sur la durée parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ce mode de collaboration hybride va s'instaurer au moins à moyen terme. Il va falloir après, dans un deuxième temps, observer comment nous allons reprendre l'activité économique tout en gérant le facteur humain. Le virus n'étant pas encore disparu, pour certains de vos collaborateurs, la peur de contracter le virus est encore présente. La peur d'aller au travail pour certains est encore présente. Comment on accompagne ça? Il y a certains collaborateurs qui mettent en avant des droits de retrait, des fois justifiés, des fois moins justifiés. Comment on va gérer du coup ce type de problématique dans les mois à venir? Enfin, il va s'agir également de véritablement mettre le collaborateur au centre finalement de votre activité. Votre activité, par du coup cette crise que nous sommes en train de traverser, se réinvente. Je pense notamment à toute l'industrie aérienne, toute l'industrie de l'automobile, qui sont en train littéralement de repenser, restructurer leur offre de services. L'objectif aujourd'hui est de mettre le collaborateur au centre de ce nouveau mode de collaboration, lui qui est au contact quotidien de vos clients, lui qui est au contact quotidien de vos produits et de vos services, c'est lui qu'il faut mettre au centre de votre réflexion pour pouvoir se réinventer demain. Donc, on va voir comment on va mobiliser du coup vos ressources pour justement innover. Et enfin, il y a un quatrième point qui est comment on va rassurer sur les perspectives économiques de l'entreprise ou inversement, comment on va préparer l'entreprise à un climat social un peu plus tendu dans les mois à venir.
En France, il y a certains articles qui mettent en avant que dans les mois à venir, nous allons vraisemblablement, à l'instar de ce que disait notre président Emmanuel Macron, connaître une vague de licenciements sans précédent. Mais peut-être que d'autres entreprises ont pris un virage plus positif et ont des perspectives économiques plutôt stables, plutôt rassurantes. Dans les deux postures, vous allez certainement vous positionner, soit dans une posture de maintien, voire développement de l'activité, soit vous allez être dans une posture de récession. Quel que soit votre schéma, ce schéma, il faut communiquer sur ce schéma. Pourquoi? Parce que ça sera la meilleure façon d'assurer la transition pour votre entreprise. Et c'est justement en anticipant ce type de changement. Alors, on va voir finalement, parce que notre sujet quand même chez Spix, on n'est pas un cabinet RH, hein, notre sujet c'est quand même d'accompagner les entreprises sur la transformation digitale. Et on va voir finalement par rapport à tous ces défis, comment la transformation digitale actuelle peut répondre aux enjeux de cette nouvelle ère. Donc pour nous, bien évidemment, la mise en place d'outils tels que vous avez pu la connaître, tels que vous avez pu la connaître également pendant la période de confinement, doit servir aujourd'hui et demain à prendre le pouls de son entreprise. Donc, le pouls de son entreprise, c'est quoi? C'est finalement la météo de vos collaborateurs. C'est l'état d'esprit actuel des forces en présence. C'est finalement faire un état des lieux aujourd'hui de comment ça se passe. Le deuxième point et le deuxième intérêt de la transformation numérique et donc de la mise en place d'outils et de services numériques, ça va être d'identifier les attentes de ses collaborateurs. Vos collaborateurs ont connu une période particulière, singulière. Là, l'objectif, ça va être d'identifier finalement quelles vont être leurs attentes dans les mois à venir. Est-ce qu'elles ont évolué? Quelles sont-elles? De quelle nature? De quel ordre? Pour faire quoi? Donc, on va essayer de poser ces questions. Et enfin, tout l'objectif de ce consensus, ça va être de synchroniser les efforts pour la reprise. J'insiste sur ce terme de synchronisation, parce que si aujourd'hui les efforts se font dans un sens différent, si aujourd'hui les forces en présence de l'entreprise ne sont pas concentrées sur une même direction, véritablement l'entreprise aura du mal à redémarrer. Donc la synchronisation des efforts va être primordiale dans les mois à venir. Alors pour aborder du coup ces questions et pour aborder du coup ces virages et comment finalement on va adapter comment on va profiter et capitaliser de la transformation digitale pour rebâtir une nouvelle relation collaborateur, il faut d'abord lancer une réflexion. Lancer une réflexion, un état des lieux au sein même de votre entreprise. Donc cette réflexion, elle peut commencer via des questions de ce type. Donc, c'est des questions que nous avons commencé à poser, que nous vous posons là maintenant. Ce serait bien que vous essayiez de réagir et d'y répondre. Quels outils vous avez mis en place pendant la période de confinement pour maintenir le lien avec vos collaborateurs? Est-ce que vous avez plus utilisé l'email? Est-ce que vous avez utilisé les téléphones portables? Est-ce que vous avez utilisé des outils tels que Teams, Zoom pour la visioconférence, Skype? Est-ce que vous êtes allé vers des outils de ce type? Faites le point. Deuxième point. Quid de ces outils aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui de ces outils? Quelle suite vous allez y donner? Quelle organisation vous allez structurer autour de ces outils pour les 6-12 prochains mois? Est-ce que le télétravail va être partiel? Comment cela va se structurer autour de l'organisation temporaire que vous avez mis en place? Est-ce que vous allez continuer d'investir dans ce type de logiciel? Est-ce que ça va être un arrêt net du coup de ces modes de collaboration à distance pour retrouver le plus possible ce qu'on appelle le mode de collaboration traditionnel qu'on avait avant la période de confinement? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Troisième type de question, avez-vous mis en place une méthodologie spécifique pour accompagner ce changement de mode de collaboration? Ça a été brutal. Le 17 mars, ça a été très brutal. On est passé de réunions physiques, de collaboration où on se voit quotidiennement à un mode de collaboration à distance. Comment vous l'avez accompagné? Comment vous managez à distance? Quelle structure autour des outils vous avez mis en place? Quelle méthodologie autour des outils vous avez mis en place pour justement accompagner ces changements? Comment vous avez adapté votre management et le suivi du collaborateur pendant cette période? Donc là, très important, c'est ce qu'on évoque aujourd'hui dans ce webinaire. C'est effectivement la notion d'outil, comme on le dit précédemment, est important, mais tout le management du collaborateur qui s'opérait de façon traditionnelle a bougé et va continuer de bouger dans les mois à venir. Comment vous avez préparé vos managers? Comment vous préparez vous-même en tant que chef d'entreprise, en tant que DRH sur ce sujet-là? Avez-vous sondé vos collaborateurs pour recueillir leurs avis pendant le confinement, mais maintenant aujourd'hui après le déconfinement? Que ce soit au niveau du moral, de la santé, des modes de collaboration, des outils, qu'est-ce qu'ils en pensent des choses que vous avez mis en place? Ça va être des choses qui sont
hyper importante pour se projeter vers la suite. Donc déjà, cette phase d'état des lieux, elle est importante. Il va falloir que vous preniez part finalement à ce mouvement parce que quand on fait une introspection comme ça, on a plutôt tendance à d'abord regarder ce qui se fait dehors et se dire, bon, bah, qu'est-ce que font les autres pour ensuite s'inspirer et ensuite faire en interne. Là, je vais vous donner des clés très simples et des tendances de fond qui sont évidentes, qui aujourd'hui, vous allez peut-être les identifier comme moi, mais l'objectif, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a déjà au niveau des autres entreprises, de l'écosystème des PME, des TPE, des entreprises, il y a déjà des choses qui se sont mises en mouvement, notamment en mode de collaboration, qui sont littéralement en train de changer. Il faut que vous capitalisiez sur ces tendances de fond. On parle de tendances de fond parce qu'on n'est pas sûr que ce sera structurel. On n'est pas sûr que demain, on va faire du Zoom H24 et on va l'ancrer dans notre quotidien. Non. Par contre, on sait que là, dans les 6, 12, voire 24 prochains mois, on va avoir de plus en plus affaire à ces modes de collaboration. Et c'est pour ça qu'on parle de modes de collaboration sociétaux, parce qu'ils sont vraiment en train d'impacter du coup toutes les entreprises et finalement la société en elle-même. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant la crise, les TPE, PME avaient une perception positive à hauteur de 69%. Donc, 69% des TPE, PME avaient une perception positive de la transformation numérique pour leurs collaborateurs. Après la crise, après s'être rendu compte finalement que c'était pas si difficile que ça de mettre en place du télétravail, que c'était pas si difficile que ça de lancer une visioconférence, que c'était pas si difficile que ça, même si au final ça ne remplace pas la collaboration physique, mais ils sont quand même 88% en sortie de crise à penser que la transformation numérique est quand même positive pour le collaborateur. Donc il y a quand même un changement de posture qui est significatif. On ne peut pas le négliger. On ne peut pas le mettre sous un tapis en essayant de repartir comme si c'était avant. Le changement est en marche. Donc du coup, il faut vraiment monter à bord de ce train et capitaliser dessus pour prendre le virage. Donc les principaux sujets en termes de transformation numérique concernés qui ont été mis en place par les TPE pendant le confinement, c'est principalement 3 vecteurs. C'est le mail, les plateformes de chat, on en connaît de nombreuses, notamment Teams, Speaks, il y en a pas mal. Et il y a également la visioconférence qui a été très utilisée et parfois surutilisée au point de fatiguer vraiment les gens. Donc, je pense que tout est question d'équilibre. Vous allez voir que dans les mois à venir, ça va être une question d'équilibre. Et je pense que l'équilibre, finalement, sera la clé entre les outils et la méthode. Alors, il y a une stat que je voulais vous partager qui est quand même, somme toute, assez importante. C'est quand on parle de transformation numérique et quand on a la distance, on peut légitimement se poser la question, OK, on sait très bien qu'on veut mettre en place de la collaboration à distance, mais est-ce que mon collaborateur est équipé pour travailler à distance? Est-ce qu'il a un environnement de travail pour travailler à distance? C'est des questions qui sont super importantes à se poser. Vous avez raison de vous les poser. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de taux d'équipement, un collaborateur, de façon globale, est beaucoup mieux équipé dans sa sphère personnelle qu'il l'est dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, 27% des collaborateurs ont un téléphone professionnel, alors que ces mêmes collaborateurs, ils sont 79% à avoir un téléphone personnel et parfois même un smartphone personnel. Donc, on est mieux équipé à titre personnel qu'à titre professionnel. Au niveau de l'ordinateur, du poste de travail, ils sont 38% en entreprise à pouvoir accéder à un ordinateur, alors que dans la sphère privée, ils sont 67% à posséder un ordinateur. Et on n'a pas inclus la notion de tablette, alors qu'on sait que la tablette et le mobile sont aujourd'hui des vecteurs de navigation sur le web ou des vecteurs d'accès au digital qui sont encore très importants. Donc, en vrai, le chiffre est un peu plus important. Donc, pourquoi je vous dis ça? Est-ce que demain, l'idée, c'est de dire aux collaborateurs de travailler avec leur outil personnel pour comment dirais-je, travailler professionnellement? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est de se dire que dans la philosophie, ils ont déjà ça. Ils ont déjà cette culture-là. Donc maintenant, si la barrière, c'est juste une notion d'équipement, il y a des choses à inventer. Il y a des choses à écrire aujourd'hui avec le collaborateur pour travailler en bonne intelligence. Il y a le droit du travail, effectivement, il y a l'aspect légico-légal. On est complètement en phase avec ça. On ne peut pas demander à un collaborateur certaines choses. Par contre, je pense qu'il y a un consensus à trouver. Et là, je trouve que la période est particulièrement propice à écrire ce type de consensus en bonne intelligence parce que finalement, au bout du bout,
Les modes de collaboration qu'on est en train de s'écrire, c'est pour servir un intérêt qui est commun. L'entreprise a besoin de ses collaborateurs pour continuer à accélérer et les collaborateurs ont besoin de l'entreprise pour maintenir l'emploi, l'employabilité et leur salaire. Donc, il y a une direction commune sur laquelle il faut capitaliser et il faut réfléchir en bonne intelligence avec les moyens actuels. Les bénéfices qu'on va viser, donc en ayant cette direction et cette ligne de mire, les bénéfices que nous allons viser, ils sont multiples dans cette nouvelle ère de la relation avec le collaborateur que nous allons essayer de construire. Bien évidemment, c'est de renforcer sa performance. Alors oui, j'entends aujourd'hui qu'on a perdu 2 mois, comment dirais-je, de chiffre d'affaires pour beaucoup d'entreprises. Oui, le PIB va reculer de façon assez nette cette année. Mais pour autant, je veux dire, il est important de se projeter sur 2021 avec l'envie d'aller chercher le résultat que vous aviez avant et maintenir finalement ce cap de continuer à consolider et à structurer votre développement. Et je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle ère avec le collaborateur peut y contribuer. Ça va être d'innover et adapter son offre de service. Ça va être d'éviter le turnover, maintenir l'emploi. Grosse problématique dans les mois à venir. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs sont impactés. Éviter le turnover, maintenir l'emploi, ça va être un sujet dans les mois à venir. Donc, la relation avec le collaborateur va permettre justement d'éviter ou de reconstruire après cela. Optimiser ses coûts, parce que le recrutement, les arrêts maladie et finalement tous les postes qui gravitent autour de l'aspect RH, notamment en lien avec la période Covid, ont un effet et un coût immédiat pour l'entreprise. Et dans les mois à venir, ce sera encore plus impactant. Je parle notamment, entre autres, des licenciements. Comment on va gérer cette structure de coûts ? Comment on va appréhender au mieux ? Comment on va éviter des situations de clash, des situations difficiles en remettant du lien et en travaillant correctement avec son collaborateur ? C'est des problématiques qu'il faut intégrer dès aujourd'hui. Mieux développer les compétences de ses collaborateurs, c'est aussi restructurer son pôle de compétences. Le métier change, la période Covid va obliger les entreprises à innover. Eh bien, il faut que le collaborateur suive. Il faut que le mouvement des compétences du collaborateur suive. Et finalement, tout ça va venir travailler sur le dernier point qui est l'attractivité. La marque employeur est toujours présente. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est peut-être moins dans une posture de recrutement qu'il ne faut pas la travailler. Ceux qui ne vont pas travailler aujourd'hui leur e-réputation ou leur réputation ou qui vont opérer des manœuvres sociales difficiles qui vont peut-être toucher à leur réputation, demain quand ils vont réaccélérer, il va falloir ramer du coup pour revêtir une image d'une entreprise positive qui avance, qui est attractive à l'égard de ses clients et à l'égard de futurs candidats ou de futurs talents. Donc, tous ces ensembles de défis, il est important aujourd'hui de prendre en compte que oui, on doit gérer l'urgence, mais on doit aussi gérer le moyen terme. Tout de suite. Et ceux qui géreront le moyen terme seront probablement ceux qui s'en sortiront le mieux de cette crise. Et là, il y a une citation que j'adore, qui est celle de Charles Darwin, que je voudrais vous partager. C'est: les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et je crois que profondément, on est dans une mutation actuelle de la société et des entreprises, du monde économique, que nous devons aujourd'hui appréhender. Alors, par rapport à notre sujet, la Digital Workplace chez Spix, on va voir comment aujourd'hui la Digital Workplace peut être au cœur des bonnes pratiques RH. Donc, on va vous partager un certain nombre de tips, là, de façon presque spontanée, où on va vous évoquer des points qui sont indépendants les uns des autres, qui ne sont pas structurés pour avoir une logique entre eux, mais c'est plutôt des idées qu'on voulait vous partager parce qu'on espère, nous, chez Spix, vous donner en tout cas suffisamment de visibilité sur les tendances, les enjeux, effectivement, pour que vous puissiez être sensibilisés à cela, mais c'est surtout aussi vous projeter sur des solutions à mettre en pratique et dire, tiens, effectivement, ça, j'y avais pas pensé et je vais essayer d'y travailler. Au moins ce point-là, ce point 2, ce point 3, c'est à vous, finalement, presque de faire vos courses et de dire, tiens, finalement, là, ce qu'il y a là, je vais prendre et là, ce que je vais pas prendre. Là, l'idée, c'est vraiment, c'est du partage, c'est vraiment, on essaie de partager de la valeur. Prenez ce que vous avez à prendre. C'est le message que je vous donne. J'espère que ça va, que je vais pas trop vite. N'hésitez pas à m'en faire part si c'est OK pour vous. Alors, bien évidemment, tendance de fond et tips numéro 1, nous, on va vous inviter à maintenir le télétravail. Alors, principalement pour 2 enjeux. Il y a un enjeu de collaboration parce que de toute façon, le virus n'est pas là et je crois qu'on n'a pas vraiment le choix de garder cette mesure de précaution.
Il y a un aspect environnemental, moi, que je trouve qui est quand même assez intéressant. On a vu que cette période était quand même propice à moins de déplacements. On voit finalement que le collaborateur est quand même productif lorsqu'il est à la maison, quand il arrive à structurer un cadre de travail, un véritable cadre de travail. Donc, pour ces deux raisons, je trouve que c'est intéressant de maintenir et développer le télétravail. Productif, l'aspect environnemental, et aussi parce que le collaborateur est en demande de ça. 75% des collaborateurs ont aimé le confinement. Il y en a qui n'ont pas aimé l'aspect distanciation sociale, mais on ne parle pas de ceux qui ont véritablement aimé le déconfinement, le confinement. C'est-à-dire ceux qui se sont retrouvés chez eux avec non plus du coup la contrainte de faire un temps de transport important pour aller au travail. Le bonheur du coup de se lever et de travailler directement depuis chez soi, c'est un gain de temps en termes de productivité qui est absolument phénoménal lorsqu'il est bien fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut surtout pas tout jeter et pas se dire, bon, ben, on veut absolument retrouver ce qu'il y avait avant. Non, il y a peut-être d'excellentes choses qui se sont passées pendant ce confinement. Pourquoi ne pas les réutiliser pour faire une meilleure version de votre entreprise? C'est ça, en fait, qu'il faut travailler. 20% des collaborateurs le pratiquaient pendant le confinement, le télétravail. Donc, c'est quand même une stat intéressante quand on sait qu'aujourd'hui, à peine 33% des salariés en France pouvaient être en mode télétravail. Donc, ça reste quand même une forte propension. Alors nous, la méthodologie SPIX en mode télétravail, donc un télétravail efficace, pour vous donner quelques tips, doit être encadré, accompagné et préparé. Donc pour nous, on a véritablement trois choses sur lesquelles on est ultra focus lorsqu'on met en place nos digital workplace et qu'on accompagne nos clients. Déjà, c'est au-delà de l'outil, c'est mettre en place une organisation de travail, c'est-à-dire la même chose qu'en entreprise. Un lieu bien défini, des horaires, un logiciel accessible, on va lister une liste de logiciels qui va être accessible pour le collaborateur, un poste de travail, lorsque l'on travaille à distance, bien évidemment, on doit être outillé informatiquement, on doit définir un espace collaboratif qui va nous permettre donc de régir cet environnement logiciel, et bien évidemment se soucier quand même du B à bas, c'est-à-dire la connexion Internet. Combien de collaborateurs ont souffert d'une mauvaise connexion Internet? Combien ont souffert d'un débit lent? Combien ont souffert du fait de ne pas être connecté tout simplement au reste de l'entreprise alors qu'elle avait un environnement digital. Donc ça, c'est la base. Étape numéro 1. Étape numéro 2, instaurer des règles et des rituels. Donc là, c'est des échanges réguliers avec les collègues. Là, on est plus sur de l'informel, on est moins sur le collaboratif. On va être plus sur le maintien du lien, la continuité de l'appartenance à un groupe. Lorsqu'on est isolé, qu'on se retrouve seul, on peut vite tomber dans la tendance de moins communiquer. Donc, effet positif, plus productif, effet négatif, sentiment de solitude, dépression et moins d'envie finalement, moins de motivation de se mettre au boulot. Donc en fait, instaurer des règles et des rituels, c'est finalement, si je devais vous donner le pendant dans la vie réelle, c'est finalement instaurer des moments de pause collective, comme ce moment qui est absolument stratégique dans la vie de l'entreprise, qui est la pause de café. Alors certains vont penser que c'est un moment contre-productif, mais c'est un véritable moment de lien entre les collaborateurs. Si on se raconte une blague avec des collègues pendant la période pendant la pause café, c'est ce qui crée le lien, c'est ce qui fait qu'on apprécie son collègue, c'est ce qui fait qu'on a envie de rester, c'est ce qui fait qu'on a moins de turnover. Donc toutes ces choses-là, il faut continuer à garder ces réflexes-là. Parce que 1 à 2 journées par semaine, on va peut-être continuer à télétravailler et il faut s'instaurer ces temps de pause collectifs qui peuvent être très courts, 5 minutes, mais ça suffit pour redonner la banane. Enfin, ça va être organiser des temps de production et des temps de lecture réponse aux mails pour cadencer sa journée et veiller pardon, j'aurais dû mettre un point, cadencer sa journée. Et le deuxième point, c'est veiller à la déconnexion. Donc là, je vais juste redispatcher ces deux idées. Organiser les temps de production et les temps de réponse aux mails, c'est véritablement avoir un temps de collaboration pour descendre de l'information, absorber de l'information et avoir un temps de push d'information où là, le travail que j'ai fait, je vais le retranscrire. Il faut bien disséquer ces temps dans une journée. Et après, on verra au niveau des modes de management comment on gère tout ça. Et bien évidemment, ce qui nous paraît essentiel, pour nous aujourd'hui, pour le bien-être collaborateur, c'est de veiller à des temps de déconnexion. On peut vite être tenté, du coup, d'être connecté à H24. H24 peut-être pour les plus engagés des collaborateurs, mais pour certains, il y en a qui sont très engagés dans leur travail. Il faut aussi veiller, et ça c'est important parce qu'on a ce type de collaborateurs aujourd'hui qui ne comptent pas leurs heures, qui sont volontaires pour leur entreprise. Il faut aussi les ménager, leur dire attention, aménage-toi des temps de pause, aménage-toi des temps de déconnexion, parce que c'est la meilleure façon de gagner en productivité pour eux comme pour vous.
Alors, la deuxième bonne pratique qu'on voulait du coup vous partager autour d'un outil comme une digital workplace, c'est d'adapter son management. Pas d'outil performant sans un management performant. Vous pouvez mettre la meilleure digital workplace du monde, meilleure plateforme, hein, je parle de Teams, Slack, ce que vous voulez. Si c'est mal utilisé, si c'est mal encadré, si on ne sait pas, comment dirais-je, comment du coup on va travailler en termes d'autonomie et en termes d'échange avec son manager sur ces points-là, on ne pourra pas vraiment puiser et exploiter la totalité des bénéfices que vont donner les fonctionnalités de telle plateforme. Donc ça passe par des étapes. Donc ces étapes sont les suivantes. Donc il s'agit déjà de base de faire confiance et de favoriser l'autonomie du collaborateur. Et ouais, parce qu'on passe d'un mode où le collaborateur était sous nos yeux, était là, où on pouvais contrôler, il faut le dire, hein, le mot contrôle est encore très présent dans les sociétés françaises, où on pouvait contrôler sa présence, contrôler son travail. Ah, bah, je le perds de vue. C'est-à-dire qu'il est chez lui, je ne suis pas chez lui, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, il y a une notion de prise de confiance et de donner confiance qui est hyper important. Partager, communiquer à chacun, les changements que cela peut entraîner, ben oui, il faut être dans le partage, c'est évident. Maintenir le lien, favoriser les essences, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est créer des moments autour du collaboratif pour continuer à garder le lien, et c'est donner un objectif à atteindre. Pas de travail journalier sans objectif journalier à atteindre. On ne peut pas avoir une tâche de fond en collaboratif à la maison de la même façon qu'on l'avait en entreprise. Parce que finalement, l'entreprise, il y a un cadre naturel qui s'instaure. À la maison, c'est beaucoup moins évident. Vous devez instaurer des objectifs journaliers pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est primordial. Et bien évidemment, suivre ses résultats et accompagner quand il y a des écarts. Accompagner, ça ne veut pas dire pointer du doigt, dire que tu n'as pas fait. Accompagner, ça veut dire bon, comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'environnement du collaborateur à distance est complètement bouleversé. Des fois, vous l'avez vu, il y a des vidéos YouTube qui sont très marrantes à ce sujet-là. Il y a une grosse réunion très sérieuse. Et là, d'un coup, il y a l'enfant qui rentre et qui met le bazar dans le bureau et qui du coup, ben, empêche le collaborateur de se concentrer ou empêche le collaborateur d'aller au bout de son rendez-vous ou autre. C'est des choses, c'est la vraie vie. Donc, du coup, il faut savoir l'intégrer et pouvoir du coup modifier du coup les modes de collaboration au besoin. Alors, troisième tips, complètement décorrélé, hein, je vous l'ai dit, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur. Certaines entreprises ont continué de recruter pendant cette période. Donc, on continue d'intégrer des collaborateurs. Quid du coup de l'intégration d'un collaborateur quand je suis à distance? Et si demain ça s'accélère, comment je vais matériellement intégrer quelqu'un dans mon entreprise lorsque presque plus grand monde est dans mon entreprise ou lorsque pas grand monde est dans mon entreprise? Comment je vais finalement favoriser cette intégration? On parle de l'intégration de cette période qui peut durer 1 mois à 3 mois, mais on peut parler également de cette période, comment dirais-je, beaucoup plus longue, où il va s'agir véritablement d'ancrer et de lancer la collaboration. Donc, tout d'abord, il s'agit d'avoir des pratiques dans une digital workplace très saines, comme l'annonce. Annoncer l'arrivée d'un collaborateur, c'est un post, c'est une photo, c'est un contenu. Ça va être de désigner une personne qui l'accompagne, donc demander, faire une enquête, faire un sondage. Ça va être mettre en place des suivis de ce collaborateur, prendre la météo à chaque fois, c'est très important, surtout aujourd'hui, de savoir comment il vit du coup son arrivée dans l'entreprise. Il y a une stat très simple là-dessus qui dit qu'il y a un collaborateur sur deux qui sait 24 heures après son entrée s'il va rester ou pas dans l'entreprise. Donc, dans les 24 heures qui suivent, du coup, l'intégration du collaborateur, vous devez mettre les moyens essentiels pour qu'il puisse se sentir chez lui, qu'il puisse se sentir accueilli. Là, j'avais une image à vous partager. Malheureusement, je l'ai pas retrouvée, mais j'avais une photo d'écran d'une entreprise qui avait intégré un collaborateur sur Slack. Vous auriez vu la liste de messages que le collaborateur a reçus lorsqu'il a ouvert, du coup, sa session Slack. Il s'est véritablement senti accueilli. Donc, comme quoi on est capable d'avoir ce type d'effet bienveillant, ce type un accueil vraiment chaleureux, même en utilisant des plateformes de ce type pour que le collaborateur se sente tout de suite accueilli. Évidemment, c'est de lui proposer un contenu e-learning pour qu'il puisse se former. Aujourd'hui, le e-learning, donc la formation à distance, formation en vidéo avec son ordinateur où on descend un contenu, on a parfois des questions de réponse. C'est un marché qui est en train d'accélérer de façon importante. Aujourd'hui, le e-learning va s'accélérer sur l'intégration du collaborateur, sur des logiques de maintenance à distance également pour du service client. Primordial d'intégrer cela dans votre parcours d'intégration. Aujourd'hui, si vous n'avez pas dans votre parcours d'intégration du format e-learning
qui va vous permettre, en plus de ça, au-delà de pouvoir intégrer à distance, alléger finalement la charge qu'il va y avoir sur vos équipes, puisque vos équipes vont être très sollicitées dans les mois à venir. C'est pour moi un virage important à prendre. Si vous ne le prenez pas, vous loupez pour moi quelque chose. Et présentation du collaborateur en visio, donc intégrer la visio et le présenter, c'est des choses simples, mais qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et ça permet tout de suite de mettre du lien avec de la voix et de l'audio. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et enfin, on va essayer, parce que le collaborateur n'était pas là, mais tout l'intérêt d'avoir une digital workplace, c'est qu'il va pouvoir revenir en arrière avant qu'il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? Finalement, il y a le contenu qui va vous aider pour ça. Et votre entreprise, comme beaucoup d'autres entreprises, ont une histoire, ont des réussites, ont des réalisations qu'il est important de mettre dans une digital workplace. Ne serait-ce que pour qu'on dise finalement, les valeurs de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'engagement. OK, c'est l'engagement. Mais ça veut dire quoi l'engagement? L'engagement, c'est cette vidéo où on va voir que Fabrice, il allait dépanner un client en période Covid, il s'est équipé, il a mis de sa personne, voilà, il y allait quoi. Et du coup, on va essayer de le matérialiser par des anecdotes, des choses très concrètes qui vont permettre aux collaborateurs de s'identifier à cela. Cet environnement d'onboarding à distance, il est à penser aujourd'hui, pour demain, pour aujourd'hui, parce que de toute façon, on va dans cette tendance-là. En dehors même du Covid, le e-learning, la visio, c'est des choses qui étaient déjà en train de s'accélérer, mais là encore plus. Donc la formation, donc on en parlait juste à l'instant, la formation, mettre en place des instances de formation à distance. Donc le e-learning, ça va vous permettre de suivre des formations à vos collaborateurs. Ça va vous permettre également de vous ouvrir à vos clients sur un autre type de produit. Ça va vous permettre de gagner du temps, de l'argent, puisqu'on va moins solliciter de ressources. Et ça va donner à l'entreprise une opportunité de s'affirmer digitalement parlant. Comme on a beaucoup évoqué ce point préalable, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Autre tips qui est intéressant à voir, c'est adapter du coup le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Donc, on va parler du coup des comités sociaux économiques notamment. Donc, à distance. Ben oui, aujourd'hui, un CSE, aujourd'hui, toutes les IRP des entreprises, elles ont besoin également de se réinventer. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'animer ces réunions à distance, mais il faut savoir que dans ce type de réunion, il y a des modes de collaboration comme le vote. Alors, on vote dans un CSE, on vote dans une IRP. Comment se traduit le vote aujourd'hui lorsque certains collaborateurs sont à distance? Comment on va les intégrer dans ce processus décisionnel? C'est des questions qu'il faut aborder parce que d'un point de vue pratique, les échéances de vos futurs CSE, des CSE qui sont extraordinaires, etc., vont continuer d'abonder, vont continuer d'arriver. Il faut se projeter très rapidement sur les modes de collaboration. Pour les CSE, c'est assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts. Donc, toujours pareil, dans le participatif, vos collaborateurs vont continuer d'abonder avec des idées hyper importantes dans un modèle collaboratif. Donc, les questions brûlantes, c'est effectivement comment communique et fonctionne le CSE en distanciel. Ça, c'est des questions que vous devez vous poser et s'il n'y a pas de réponse, il va falloir travailler. Comment s'assurer que des remontées d'informations des collaborateurs sont fiables? Fiable, c'est-à-dire que c'est bien ce collaborateur qui m'a fait remonter cette information. Comment on va identifier du coup ces points-là et comment impliquer 100% des collaborateurs dans le partage d'informations. Voilà. Donc ça, c'est les quelques, c'est les quelques questions brûlantes qu'il va vous falloir vous positionner, notamment sur l'organisation et le fonctionnement des instances représentatives du personnel. On continue. Au niveau du temps, nous sommes à 35. On a bientôt terminé. On aura un bon échange derrière. C'est plutôt intéressant. Donc, autre tips du coup qu'il va falloir intégrer, c'est comme on est en pleine période Covid et que les entreprises se réinventent. J'étais hier dans une concession automobile, un client qui du coup a complètement repensé du coup son accueil client, ne serait-ce que pour la visite de véhicules, les essais de véhicules. Vous prenez l'industrie de l'automobile, alors que en pleine période de confinement, c'était déjà très très compliqué de se dire qu'on pouvait rester dans la voiture pour essayer un véhicule pendant 15 minutes. Mais imaginez pour l'industrie de l'aéronautique, imaginez demain pour les restaurants qui vont devoir avoir un espace entre les tables beaucoup plus important, ce qui veut dire demain moins de couverts. En fait, quand on déroule un petit peu la pelote de laine dans votre activité, on se rend compte que le Covid, à court moyen terme, il a un impact sur la modification. Donc à court terme, on l'a vu, mais à long terme sur la modification de votre offre de service. D'où la nécessité aujourd'hui d'impliquer vos collaborateurs dans ce processus du coup d'innovation. Il va falloir se réinventer. Donc, le collaborateur,
Lui, il est en contact au quotidien avec vos clients. Lui, il connaît parfaitement vos process, il connaît parfaitement vos produits. Donc, si je ne le place pas au centre dans un modèle de brainstorming pour qu'on puisse réadapter le travail, donc réadapter l'organisation, les horaires, les lieux, mais réadapter également le produit, je pense qu'on passe à côté du train. Je pense qu'on loupe le virage si on ne fait pas ça. Vraiment. Donc, il y a vraiment besoin de mobiliser l'ensemble des ressources, toutes vos ressources. Chaque collaborateur est une ressource qui a un savoir-faire, une compétence. Il faut le mobiliser. Ils peuvent tous avoir une excellente idée qui peut demain, certainement, vous être très profitable pour votre entreprise. Donc vraiment, je vous invite à intégrer du coup le collaborateur là-dedans. Donc on a donné quelques exemples, modification du sens de circulation, brainstorming collectif, lister les impacts de la distanciation sociale sur votre offre de produits et services. Ça va être la mise en place d'une boîte à idées pour contourner les problèmes identifiés. Et une fois qu'on a identifié les projets, il va falloir accélérer. Il va falloir travailler en mode collaboratif dessus. Et là, toujours pareil, la Digital Workplace va quand même vous aider grandement dans la mise en place de projets, que ce soit par métier, par pôle, par collaborateur, par agence, si vous êtes sur des agences distantes, etc., etc. Mesurer pour mieux comprendre. Donc, je crois que ce sera un des tips, l'un des plus importants, en tout cas, de ma fenêtre. Une entreprise, on mesure l'entreprise, on dit souvent, avec deux indicateurs qui ne se voient pas au bilan d'entreprise. Sa réputation et finalement les hommes qui la composent, les valeurs les valeurs que portent les hommes qui la composent. Je crois profondément que le collaborateur est la ressource la plus riche pour l'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi c'est la plus chère. Mais véritablement, aujourd'hui, je pense que si demain, on ne se projette pas à prendre régulièrement le pouls de son entreprise, on a vraiment un risque, surtout dans cette période. Je connais beaucoup trop d'entreprises qui font un bilan annuel parce que c'est obligé. Parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de faire un entretien annuel d'évolution avec son collaborateur, que le cadre législatif nous l'impose, et que du coup, je vais le faire, mais je pense que véritablement aujourd'hui, le faire plus régulièrement, ça va devenir une opportunité. Pourquoi? Parce que on a besoin de mesurer l'état d'esprit du collaborateur, son moral. On a besoin de savoir aujourd'hui les changements qu'on opère, comment il se situe par rapport à lui. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans le questionnement perpétuel, il ne faut pas aller dans le trop. Mais nous, notre conseil, c'est d'aller vers une enquête bimensuelle pendant 6 mois. Là, ces 6 mois, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, quoi. C'est comme le lait sur le feu, il faut les surveiller. C'est-à-dire que le collaborateur est le premier ambassadeur de votre entreprise. C'est important du coup de maintenir une image qui soit bonne à l'égard de vos collaborateurs, à l'égard des talents demain, quel que soit le climat et ce que vous allez connaître en termes de difficultés dans les comment dirais-je, dans les mois à venir. C'est hyper important de capitaliser sur la relation que vous allez avoir avec eux. Donc les enquêtes vont le permettre. Enquête, sondage, sur enquête d'opinion. Ça va être des enquêtes sur du brainstorming, mais il faut l'impliquer le collaborateur et à chaque fois prendre le pouls. C'est vraiment le conseil qu'on va vous donner là-dessus. Donc nous, au niveau des Digital Workplace, on a plein de sujets, plein de questionnaires différents qui peuvent venir alimenter du coup la relation avec le collaborateur. N'hésitez pas à nous solliciter sur ce point. Dernier tips, accompagner le changement. Lorsque vous mettez en place un outil numérique, un nouveau process, lorsque nous sommes actuellement dans une période de changement, l'accompagnement du changement est stratégique pour vous aujourd'hui. Les points de résistance au changement, quels sont-ils? Vous allez avoir une levée de bouclier, il faut le savoir. Vous allez avoir des formations non adaptées, des intérêts non justifiés. Vous allez avoir une argumentation qui n'est pas assez travaillée. Vous allez avoir pas assez d'écoute. Du coup, vos interlocuteurs, que ce soit vos collaborateurs, vos managers, ne seront certainement pas mûrs sur les sujets que vous allez essayer de les amener. Il n'y aura aucune association possible. Ça va être la levée de bouclier. Il faut vraiment s'attendre à ça. Parce que la période est compliquée et vous avez parfois un rêve, comme Martin Luther King, je vous le souhaite, mais tout le monde n'a pas votre vision. Et du coup, pour que tout le monde aille dans la même direction, il faut déjà prendre conscience qu'il va y avoir des points de résistance, des points de friction, les anticiper pour accompagner ce changement. Donc, on va prendre parti du coup de ces points de friction, même que ce soit sur des choses aussi simples que la mise en place d'un outil numérique. On met en place Teams, c'est un truc tout bête. Quand je mets en place Teams, je sollicite mes collaborateurs, j'identifie les points de friction. Ah, moi, j'ai pas de connexion Internet. Ah, moi, je sais pas m'en servir. Manque de formation, non adapté. Ah, moi, je suis pas très pour. Ok, on liste ces points de friction. Et ensuite, on va vers le changement. Mais si on traite pas les objections, c'est comme une vente. Si on traite pas les objections, à un moment donné, il n'y a pas le projet qui se réalise en bout de course.
Le management aura un rôle essentiel, du coup, pour conduire ce changement. Donc, j'aurais pu en faire un tips dédié. Effectivement, en priorité, il faudra former vos managers. Effectivement, en priorité, il faudra sensibiliser le dirigeant. Le dirigeant est le point de départ de cette nouvelle réflexion. Si on n'a pas impliqué les managers et la direction dans ce type de transition, c'est même pas la peine d'y aller. C'est même pas la peine d'y aller. Parce que vos collaborateurs sont pas décisionnaires sur les process et sur les choses de l'entreprise. Donc, ça va être vraiment un échec. Donc, il faut vraiment que la direction et les managers soient impliqués dès le départ. Donc, il faut, pour piloter le changement, un diagnostic, de la communication, de la formation. Il faut de l'organisation, accompagnement, pilotage et une dynamique collective. Ça va être des choses, c'est des points que je vous envoie comme ça. Je suis un peu désolé, je n'ai vraiment pas le temps parce que la conduite du changement, on a à peu près vraisemblablement 1 à 2 jours de contenu pour pouvoir animer des ateliers sur le sujet. Mais là, je ne peux pas détailler chaque point. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, la logique de changement prend ces 7 points de façon globale. Alors, en ouverture, là, on vient de finir les tips. En ouverture, il est 42, on est très bien en timing. En ouverture, ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, il faut continuer d'accompagner l'entreprise dans sa transformation. Ça va être évident. On va voir, il y a 2-3 schémas à adopter. Il faut continuer à effectuer une veille. L'actualité des dernières semaines a été particulièrement orientée Covid. Là, aujourd'hui, les entreprises vont entrer dans des modes d'innovation très intéressants. Je ne sais pas si vous commencez à voir vos concurrents, comment ils innovent, comment ils se réinventent. C'est très important de garder l'œil ouvert pendant cette période. Parce que là, il y a de véritables pépites qui vont sortir, de véritables choses très intéressantes sur lesquelles vous allez pouvoir vous inspirer, benchmarker, donc restez en veille. Ne serait-ce que, alors, mobilisez vos collaborateurs sur cette partie-là, mais ne serait-ce que vous soyez en perpétuelle veille pour, au niveau RH, réinventer votre relation collaborateur et au niveau commercial, réinventer votre offre produit. Et optez pour le changement. Il y en a qui sont réfractaires au changement, mais embrassez-le, le changement, c'est une vraie opportunité. On avait besoin de changer. On avait besoin de changer en vrai. Le Covid, c'est un drame sanitaire, économique, tout ce que l'on veut. Mais on avait besoin de ce changement. Climatiquement parlant, on avait besoin de ce changement. On avait besoin de cette pause. Alors oui, elle n'intervient pas dans les dispositions dans lesquelles on était prêt à l'accueillir, mais on avait besoin de ce changement et je pense qu'il faut continuer à aller vers ce type de changement parce qu'on a un vrai besoin de s'adapter par rapport au changement climatique, social et économique que la société va demander demain. En ouverture, moi, je voulais quand même vous donner un mot sur les valeurs de l'entreprise. Dans ces périodes difficiles, quand on est un peu perdu, quand on est en manque de repères, l'entreprise doit s'ancrer, doit s'appuyer sur ses valeurs. C'est là où les valeurs de l'entreprise, elles servent à quelque chose. C'est le cap, c'est-à-dire dans mon périmètre d'action, moi, qu'est-ce que j'ai comme valeur? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis prêt à aller? Où est-ce que je ne suis pas prêt à aller? Et ces valeurs, elles encadrent vraiment vos actions. Et j'insiste là-dessus parce que en ouverture, dans la relation que vous allez construire demain avec vos collaborateurs, je pense que si vous mettez au centre les valeurs, telles que vous les avez écrites très certainement sur vos plaquettes ou lorsque vous avez débuté l'entreprise, eh ben, ça va véritablement vous permettre de construire toute la suite, mais presque de façon logique et sans difficulté. Donc, appuyez-vous là-dessus parce que c'est véritablement des valeurs repères aujourd'hui pour construire la suite. En conclusion du coup de ce webinaire, on peut se dire que l'aspect essentiel pour les organisations est plus que jamais, on a ressenti un besoin fort pour les entreprises de maintenir du lien avec leurs salariés en cette période si particulière. Il va falloir que vous vous appuyez sur la transformation numérique des entreprises pour intégrer les tips que nous venons de voir là aujourd'hui dans ce webinaire. Intégrer le processus de transformation numérique, que ce soit par la mise en place d'une digital workplace avec nous ou que ce soit par la transformation de vos méthodes, il faut intégrer cette transformation numérique, les changements qu'il y a eu pendant les 2 mois de confinement pour prendre un virage au niveau RH. Ça, c'est évident. Donc, moi, j'espère que du coup, ce webinaire vous a servi. Sachez qu'on est à votre disposition pour vous accompagner justement sur ces problématiques-là. On met en place des audits, on intervient. Il y a des rendez-vous qui sont aujourd'hui possibles sur le site speaks.fr où vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on puisse discuter de votre problématique. N'hésitez vraiment pas, on serait ravis de pouvoir vous aider sur des problématiques RH. Donc, je vais ouvrir le chat si vous avez quelques questions. On est parti pour quelques échanges, questions-réponses. Alors, tac, 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 je vous demande juste une minute. Tac. Enable to chat. Alors, est-ce que du coup,
vous voyez le chat? Est-ce que certains peuvent m'envoyer des messages, me dire que c'est OK? Et auquel cas, dans le chat, vous pouvez me poser directement vos questions et je vais essayer d'y répondre. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si de votre côté... Hop. Tac, tac. Est-ce que vous avez accès du coup au chat, mesdames, messieurs? Oui. Oh là, super. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous arrivez à poser des questions. Pas, enfin, dites-moi, je vais essayer de... Hop. Alors, pour moi, c'est bon. Le chat est ouvert. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Thierry. Alors Aurélie, bonjour Gianni, merci pour ce webinaire. Je voulais savoir s'il y a un moment adéquat pour aborder l'aspect du digital dans les ressources humaines pour que la direction ait plus de chances d'adhérer au concept. Alors par expérience, ce que je peux vous dire Aurélie, c'est que dans toute transition, à toute étape de l'entreprise, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est la vocation même d'une entreprise, c'est qu'il faut qu'il y ait une notion de ROI qui intervienne pour que la direction soit sensibilisée du coup, comment dirais-je, à un changement rapide. Donc, je crois que la meilleure façon d'intégrer l'aspect digital dans les ressources humaines, c'est de montrer l'impact que ça a économiquement, justement. Donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple vraiment très concret. J'ai une entreprise cliente qui aujourd'hui mesure très régulièrement du coup la météo de ses collaborateurs via notre Digital Workplace. Conséquence de ça, ils ont réussi à identifier ce qu'on appelle des cailloux dans la chaussure. C'est un process qu'on s'est écrit. Les cailloux dans la chaussure, c'est des points de friction importants où le collaborateur identifie via un orage que ça ne va pas. Lorsqu'on constate qu'un collaborateur qui a un orage sur son état de santé ou son état psychique au travail pendant plus de 2 mois, il est enclin à pouvoir quitter son travail s'il a une meilleure opportunité. Donc, ça permet d'éviter déjà des fuites de talent et ça permet inévitablement d'avoir des conflits type arrêt maladie, etc. Tout ce qui devient inévitablement coûteux pour l'entreprise. Donc, je crois que la meilleure des façons, c'est de pouvoir intégrer du coup dans du coup les tips qu'on vient d'évoquer, une logique de ROI pour montrer à votre direction, finalement, c'est pas un coût que je vous amène, c'est un ROI que je vous amène. Alors oui, ma réponse elle est orientée ROI parce que de ma fenêtre aujourd'hui, une grande majorité des directions sont sensibles à la logique économique. Bien évidemment que d'autres vont être sensibles à l'aspect humain d'abord, à l'aspect, comment dirais-je, image de l'entreprise. Donc, en vrai, je crois que la meilleure réponse que je puisse vous faire, c'est d'abord identifier quel est selon vous le, le moteur de votre direction lorsqu'elle met en place un projet. Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le ROI? Est-ce que c'est le bien-être de ses collaborateurs? Est-ce que c'est les trois? Et finalement, je crois qu'en ayant identifié finalement quel est le moteur du décideur dans l'entreprise, il n'y aura qu'une façon finalement de lui présenter votre projet et la digitalisation de vos process RH. J'espère que je vous ai répondu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci d'avoir suivi le webinaire, Aurélie, Sylvain Michel, Thierry Brochot, Emmanuel Simonian. Merci à tous. Question. Quel service intégrer en priorité pour faciliter la mise en place d'un nouvel outil? C'est une super question, Sylvain. Aujourd'hui, moi, ce que je constate d'un point de... Alors là, on est sur un webinaire RH. Donc, j'aurais tendance à dire RH, là, en plus, dans la période actuelle, avec les changements que cela impacte en termes de relations sur le collaborateur, le RH est une super porte d'entrée. Aujourd'hui, je le mets aussi également en place énormément, mais alors énormément, dans la relation avec le client. Parce que comme on l'a dit pendant ce webinaire, l'offre de l'entreprise est impactée par le Covid. Donc, l'entreprise, comme elle vit aussi par les revenus que lui apportent ses clients, elle a besoin de se réinventer.
Une entreprise qui est bloquée, qui ne peut plus ouvrir, comme un restaurant actuellement qui ne peut pas ouvrir, pas de clients, pas de revenus. Donc, la priorité des entreprises va être de se réinventer au niveau de l'offre de service. Donc, intégrer ces logiques de digital workplace avec ses clients pour co-construire le produit de demain me paraît être une excellente porte d'entrée. J'espère que je vous ai répondu, Sylvain. Donc, le service commercial, marketing, évidemment, peut être également une excellente porte d'entrée. En vrai, la digital workplace, vous verrez, si demain vous avez la chance si on a la chance de travailler avec vous, vous verrez que c'est un sujet qui vraiment travaille avec le RH, le marketing commercial, vraiment travaille avec tous les services de l'entreprise pour apporter des propositions de valeur à chaque fois différentes. Mais de rien, Aurélie, je suis ravi de vous avoir répondu. Je vais prendre encore peut-être une ou deux questions et pour ceux qui le veulent, après, on continuera la discussion en rendez-vous. N'hésitez pas. Je suis maître du temps, il est 11h52, donc j'essaie de respecter votre emploi du temps. Ben de rien, Sylvain, avec grand plaisir pour la réponse. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment, on est à votre dispo. Ok. Plus d'autres questions du coup? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a fait le tour? Je vois que globalement, bon, il y a encore du monde hein, sur la plateforme, alors n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein. Il y a encore beaucoup de monde sur la plateforme, donc ne soyez pas timide. Bon, ben, je crois qu'on va clôturer là-dessus du coup. Moi, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Encore une fois, hein, le Webinar Speaks, notre rendez-vous mensuel. La semaine dernière, le mois dernier, pardon, c'était sur l'aspect communication interne. C'était un super webinaire aussi. Donc, je suis ravi du coup d'avoir été votre présentateur sur le sujet aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'on vous a apporté un tout petit peu d'inspiration. Donc voilà, donc j'espère vraiment que on vous a apporté le maximum de valeur. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour prendre rendez-vous, éventuellement pour se poser des questions pour votre organisation, pour apporter une réponse un peu plus personnalisée. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Au revoir.